Madame le chanteur, veuve d'un riche commerçant, honorablement connu dans le quartier des Halles, avait quitté Paris au début de l'été avec sa fille, frêle et délicate enfant de 14 ans, un peu triste, toujours un peu malade, et pour laquelle le médecin avait recommandé un séjour de 2 mois au grand air en pleine vie champêtre. De préférable la Bretagne, avait-il ajouté, mais pas tout à fait sur la côte, à cause des vents. Elle avait fini par trouver, à 3 kilomètres de la ville dorée, sur les bords du Loch, une maison charmante et très ancienne, moitié ferme, moitié château, enfouie dans la verdure avec vue sur la rivière. Elle s'installa donc à Toulmanac, ainsi se nommait la propriété. Avant de quitter Paris, Madame le chanteur avait congédié tous ses domestiques, se disant qu'en Bretagne, elle en aurait autant qu'elle en voudrait, de tous les genres, et surtout un meilleur compte. En Bretagne, ce sont des gens fidèles, vertueux, qui ne mangent rien. Enfin, des domestiques d'avant la Révolution. Cependant, au bout d'un mois, quel désenchantement! Elle avait eu 12 bonnes femmes de chambre cuisinières qu'elle avait été forcée à peine arrivée de renvoyer. Les unes volaient le sucre, le café, le vin, l'eau de vie, si vous rogniez comme des brutes. Toutes étaient d'une saleté repoussante. Celle-ci était encore plus insolente qu'une poissarde. Quant à la dernière, elle était partie volontairement, car étant d'une congrégation, elle ne pouvait causer avec un homme. Cet homme fut-il le facteur, le boucher, le boulanger, et même le curé, sous peine de péché mortel. Madame le chanteur se désolait, obligée le plus souvent de faire sa cuisine, son ménage, de se livrer à des tâches qui lui répugnaient. Elle ne cessait de soupirer. Ah, ça, du repos. Oh mon Dieu, quelle plaie. Ça, domestique. Des Bretonnes, ça. Des Bretonnes. J'avais la vie. Elle alla compter ses peines à l'épicier. Oh, monsieur, connaîtriez-vous quelqu'un de bien? Enfin, je sais pas, moi. Une vraie Bretonne, quoi. Ah, c'est bien difficile, madame, bien difficile. Le pays est très ingrat avec la domesticité. Et puis qu'il y a la troupe, surtout. C'est militaire, voyez-vous, c'est bien sûr le diable qui l'a fait venir ici. Et ça les déverbonde, ça les déverbonde. Ah oui, mais je ne puis tout de même pas me passer de bonne. Hein. Sans doute, madame, j'en connais bien une, bonne cuisinière, bonne fille très douce, 18 ans. On l'appelle Mathurine Le Gorec. Seulement, elle est un peu drôle, un peu toquée. Elle a travaillé quelque temps chez Madame de Clairchalic, votre voisine sur la rivière. Oui, mais enfin, si elle est folle. Ah, folle n'est pas le mot. Elle est faible de tête, voilà tout, mais bien adroite et douce comme un agneau. Eh bien, envoyez-la moi. De toute manière, il faut que je m'en sorte. Et puis, si elle est douce. Le lendemain, Mathurine Le Gorec se présente à Toulmanac. Bonjour, madame. C'est sans doute votre fille, cette belle demoiselle. Bonjour, mademoiselle. Madame le chanteur examina Mathurine. Celle-ci avait un aspect avenant, propre, l'air doux, le visage souriant, les yeux un peu étranges. Elle portait la coiffe des femmes dorées. Sans nul doute, l'examen fut favorable. Alors, mon petit, vous voulez travailler ici comme cuisinière? Mais oui, madame. Avec une belle dame comme madame. Avec une belle demoiselle comme mademoiselle. Moi, j'aime les beaux maîtres. Vous avez travaillé chez Madame Clairchalic? Oui, madame. Une bien bonne dame. Et très riche. Elle avait un râtelier en or. Le soir, elle le mettait dans un verre d'eau pour qu'il baigne. C'était très joli. Très riche. Madame a sans doute un râtelier en or? Oh non, non. Mais que savez-vous faire en cuisine? C'est
C'est une allumette, ça, madame. C'est très dangereux. Ainsi, une fois, un homme, au Guéméné, avait posé une allumette près d'un paquet de tabac. Le tabac prit feu, la maison prit feu, et on a retrouvé l'homme brûlé, sous les cendres, avec 2 doigts de moins. C'est très vrai ce que je dis à madame, ce n'est pas un conte. Oui, oui, mon petit, oui, oui. Mais que savez-vous faire en cuisine? Madame, je prends 2 pieds de cochon, 2 oreilles de cochon, du persil haché, et je fais cuire longtemps. Longtemps. C'est un commandant de marine qui avait été au Sénégal qui m'a appris cela. C'est très doux. Et ça cuit, madame, comme du beurre, comme de la paille. C'est très doux. Oh, mais l'habitation est très jolie ici. Seulement, il y a du bois. Je tiens à prévenir madame que les bois sont dangereux. Il y a des bêtes dans les bois. C'est très dangereux. Ainsi, ce que je dis à madame est très vrai. Ce n'est pas un conte. Ainsi, mon père, un soir, au Guéméné... Oui, 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 oui. Mais n'avez-vous jamais été malade? Jamais, madame. Elle parlait d'une voix douce et chantante, ce qui tranquillisa un peu la pauvre veuve. Elle engagea Mathurine. Et après lui avoir donné des instructions pour le dîner, elle partit, car elle avait ce jour-là loué un bateau pour visiter le golfe si gai du Morbihan, les dolmens de Gavrinis, l'île aux moines. On verrait plus tard. Il était 8 heures de soir quand, délicieusement fatiguées mais ravies de leur journée, elles débarquèrent. Oh, je suis impatiente de voir comment Mathurine s'en est sortie pour le dîner. Je suis sûre qu'on va manger des choses intéressantes. Comme ça sent roussi. En même temps, au-dessus des arbres, dans le ciel, elle vit une fumée épaisse et noire qui montait. Elle crut entendre des clameurs, des cris, des appels sinistres de voix humaines. Mais que se passe-t-il? On dirait que ça vient de tout le Malnac. Vite, elle escalada la rive, coupa par les bois, courut. Quelque chose rougeoyait à travers les branches. Tout à coup, elle se trouva dans la cour et poussa un cri d'horreur. Ah! De tout le Malnac, il ne restait plus rien. Que des murs effondrés, des poutres embrasées, des cendres rouges qui crépitaient et fumaient. Toute souriante, avec sa coiffe blanche, Mathurine était auprès de sa maîtresse. C'est très curieux, madame. C'est un nid de frelon. Mon Dieu, oui, un nid de frelon. Quand madame était partie, j'ai visité la maison. Je suis montée au grenier, un bien beau grenier qu'avait madame. Dans un trou de la charpente, il y avait un nid de frelon. C'est très dangereux cela, madame. Cela pique, ces petites bêtes. Au Guéméné, quand on trouve un nid de frelon, on les enfume. Et ils fuient tous. Et ils ne piquent plus. Alors j'ai apporté un fagot. J'ai mis le feu au fagot. Le fagot a mis le feu à la charpente. La charpente a mis le feu à la maison, qui était très belle. Et voilà, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de nid de frelon, il n'y a plus rien. Oh! Misérable, malheureuse. Going to rise up,